Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 7 novembre 2025, les plus gros acteurs du secteur des transports annoncent la suspension de ces activités de transport routier vers le Mali jusqu'à nouvel ordre et avec effet immédiat. On appelle ça le MSC. C'est différent de la fois passée quand je vous ai dit que les ports de Dakar et Abidjan, Conakry là, sont fermés aux marchandises maliennes. Ça là, c'est plus gros que ça. Donc l'air est très grave. Ça, c'est sous forme d'embargo sur le Mali. Quand j'ai dit, il y en a qui ont crié, ils disent que c'est faux. Maintenant, aujourd'hui, il y a une autre société qui est sortie encore. Et la France aussi, à son tour, demande à tous les ressortissants, après les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne, la France demande également à ses ressortissants de quitter le Mali immédiatement. La France demande à ses ressortissants de quitter le Mali immédiatement. Au moment où je vous parle encore, il y a plusieurs attaques de terreau. À l'heure, les terreaux ont mis fin à la vie de certains citoyens pour non-respect du blocus. Dans le pays d'Ogo aussi, il y a eu 7 civils qui ont perdu la vie à cause des terreaux. 5 citoyens indiens viennent d'être enlevés par les terreaux. 5 citoyens indiens viennent d'être enlevés par les terreaux. À Sigasso, il y a un combat intense entre les terreaux et les FAMA, les forces armées maliennes. Voilà ce qui se passe. Maintenant, nous allons décortiquer. Et qu'est-ce qui se passe? Nous allons parler de la première publication. Quand on parlait, comment on appelle là, voilà. Attendez là, je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a un poste de contrôle de l'armée malienne qui vient d'être attaqué. Voilà. Un poste de contrôle de l'armée malienne vient d'être attaqué à l'Abezanga aussi. Donc, il y a des attaques partout aujourd'hui. Il y a plusieurs attaques partout. Donc, maintenant, et revenons à l'amateur MSC. À l'amateur MSC qui vient de suspendre temporairement. Voilà. Qui vient de suspendre temporairement. Voilà. Le plus gros acteur du secteur des transports annonce à son tour la suspension de ses activités de transport routier vers le Mali jusqu'à nouvel ordre et avec effet immédiat. Les deux causes sont les suivantes. La pénurie de carburant et l'insécurité grandissante du Mali. C'est à cause de l'insécurité et la pénurie de carburant. Il n'y a pas de carburant au Mali. Il y a l'insécurité partout au Mali. Voilà les plus grandes sociétés du monde sont en train d'abandonner le Mali petit à petit. Les grandes nations sont en train de demander à leurs citoyens de quitter le territoire malien. Ça, c'est quelque chose qui se prépare contre le Mali. Je ne vous cache pas. Et au moment où je vous parle, il y a 5 citoyens indiens qui ont été enlevés par les terreaux aussi. Donc le Mali sera comme une zone rouge, non fréquentable. Un pays dangereux, comme le cas de Somalie et Soudan. Et pire encore, ouais, au Soudan, ce qui s'est passé au Soudan. Parce que au moment où je vous parle, ces gens-là qui ont les armes, là, les gens qui sont à Bamako, qui sont en train d'accuser les leaders religieux, il y a des gens, les ennemis de l'islam qui veulent profiter de ça pour accuser les leaders. Cette histoire n'a rien à voir avec l'islam. Cette histoire n'a rien à voir avec les... Parce que l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. J'ai dit ça tout le temps. Les gens qui disent ça, les autorités doivent les enfermer. La solution actuelle, c'est de prendre les armes et aller combattre ces gens-là. On combat les armes par les armes. On ne combat pas les armes par la bouche. On a vu, le ministre Abdoulaye Diop a fait une déclaration. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, a fait une sortie où il accuse, où il dit que c'est un complot international contre le Mali. Je pense que j'ai le truc de Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, a fait une sortie où il dit que c'est un complot orchestré à l'extérieur. Nous sommes tous au courant de ça. Nous sommes tous d'accord que c'est un complot. Le ministre Abdoulaye Diop face au corps diplomatique halte au communiqué. Voilà. Donc il a dit, le ministre Abdoulaye Diop a dit que ça c'est un complot orchestré. On est tous au courant. On sait que ce qui se passe au Mali là, c'est un complot international. Maintenant, quelles sont les solutions? C'est pas la bouche qui va libérer, hein? C'est pas la bouche qui va faire fuir ces gens-là. Ce sont les actes. Ils ont pris les armes. Nous allons prendre des armes
pour les combattre. C'est tout. Nous allons prendre les armes pour les combattre. Ce n'est pas les discours, chaque jour, discours là qui va libérer le Mali. Moi, j'ai dit. Assimi Goïta, il faut libérer les généraux là. Sinon, l'armée ne va pas se battre. Il y a un problème au sein de l'armée. J'ai dit et je le répète. Et puis, pire encore, la France demande à ses ressortissants de quitter le Mali. Même, et puis, pire encore, hein, attendez là, je pense que je dois avoir le communiqué de la France là. Et puis la France ne s'arrête pas là, ça. Hein. La France demande juste, c'est-à-dire que même les citoyens français qui sont à Bamako, la France, voilà. La France recommande à ses citoyens de quitter temporairement le pays en raison de contexte d'insécurité. Face au contexte de sécurité qui se dégrade, le ministre des Affaires étrangères français recommande aux Français sur place de prévoir un départ temporaire du Mali dès que possible. La France recommande, voilà. Il est recommandé aux citoyens français de prévoir un départ temporaire du Mali dès que possible. Le déplacement par voie terrestre reste déconseillé car les routes sont actuellement la cible d'attaque des terroristes. La France conseille à tous ses citoyens de prendre les avions pour venir en France. Donc la voie terrestre est très dangereuse. Les États-Unis ont fait, l'Italie a fait, l'Allemagne a fait. Maintenant, c'est le tour de la France. Il y en a qui vont passer, il y en a qui vont sécher leur salive là. Ah, la France est là. Pourquoi la France dit à ses citoyens de quitter? Même s'il y a l'insécurité en France, les Américains vont dire aux citoyens américains de quitter la France. La France ne va pas faire ça à une guerre. L'homme noir là, notre noirceur là, on met ça dans notre cerveau là. Tellement on est noir là, notre noirceur là, on met ça dans notre cerveau. Même le cerveau même est noir. Moi, je sais que si la France demande à ses citoyens de quitter le Mali, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Si les États-Unis demandent à ses citoyens de quitter le Mali, ce n'est pas un crime. Même les Maliens qui se sentent en sécurité là, à l'insécurité là, moi-même, s'ils savent où aller, moi je les conseille même. Je conseille même à certains Maliens, s'ils peuvent sortir, non qu'à sortir. Parce qu'on est dans une situation incertaine. Et puis je vous conseille d'aller acheter les sacs de riz, les sacs de mil et garder ça dans vos maisons. J'ai dit ça la fois passée. C'est la fermeture des ports d'Abidjan, les ports de Conakry, les ports de Dakar qui sont en téléchargement. J'ai dit ça, il y en a qui n'ont pas cru. C'est ça qui est en cours. Tu vas au port pour travailler avec qui? Toutes ces grandes compagnies sont en train de fermer. Ils ont pu négocier un peu avec l'autre société là. Mais ça n'ira nulle part. C'est-à-dire que la plus grande société qui s'appelle le MSR là, MSC, c'est cette société qui a suspendu. Avec effet immédiat à cause de la pénurie de carburant, à cause du, comment on appelle là, de l'insécurité. Donc, je vous laisse écouter un compatriote qui a tout détaillé ici. Et après, vous allez comprendre. Voilà, écoutons ces vocales. Écoutons. Parce qu'à notre grande surprise, tellement ils sont chantants dans le gouvernement, où il a direct, où les délégations où il direct, parce que l'information de la maman Maligono, information de la, c'est ma mot gagnant, mot de faire. Voilà. SEMA, c'est la troisième société où je ne sais pas la commerciale la plus grande. C'est ça qui avait annoncé. Il y a une première société qui avait annoncé. Ils ont dit non, comment on appelle là, ils ont transformé les choses. Ils sont allés parler à la télévision malienne. Au moment où ils sont, parce que le pouvoir de Assimi Goïta, c'est comme si une vieille maison est en train de tomber là. Voilà la composition du pouvoir de Assimi Goïta. Quand une maison est en train de tomber là, tu appelles les maçons, comment on appelle là, il y a les petits trous là. Quand il y a un trou, tu essaies de saturer ce trou. Il y a un autre trou aussi qui va se déclarer de l'autre côté. Donc la maison là va commencer à trembler. Donc mieux vaut changer de maison. C'est ça le pouvoir d'Assimi Goïta. Ils veulent cacher la vérité au peuple malien. Dire qu'il y a l'insécurité ne veut pas dire que tu es contre le Mali. Même s'il y a l'insécurité aux États-Unis, ce sont les autorités américaines même qui vont sortir dire qu'il y a l'insécurité ici. Mais vous ne pouvez pas assumer ça. Vous voulez toujours continuer à mentir. L'homme noir là, wallahi, c'est la race la plus maudite sur cette terre là. On croit au mensonge là. Vous pensez que c'est mensonge qui va construire un pays? Quand quelqu'un dit la vérité, lui là, il est contre le Mali.
je dis la vérité. Même s'il y a l'insécurité à New York là, ce sont les autorités américaines qui disent non, attention, hein, à New York ça ne va pas. Même dans un quartier ici, il y a les problèmes là-bas. Ils disent ça. Vous voulez tout cacher. Parce que vous pensez que le peuple va se lever contre vous. Mais il faut dire la vérité au peuple. En disant la vérité, c'est même sincère. Les gens vont vous comprendre. Parce que vous n'êtes pas, quand tu n'es pas sincère, tu crois au mensonge. Cette affaire-là, si Assimi Goïta ne résout pas là, c'est la communauté internationale qui va décider à la place du Mali. Je vous garantis, si cette situation, si Assimi Goïta ne fait pas quelque chose rapidement, j'ai fait une première vidéo. Pendant cette même journée, j'ai dit, si la situation se dégrade là, le président américain va appeler le président russe. Poutine et Trump vont parler et puis vont décider. Et puis vont imposer ça au Mali. Vous criez la Russie là. La Russie, la même Russie là. Et les Américains ont parlé pour chasser Bachar Assad en Syrie. Parce que la Russie était d'accord. Les gens de l'AIS là, vous êtes en train de... Moi je suis de l'AIS. Mais il y a des abrutis, il y a certains abrutis dans l'AIS. Certains, ça dit que certains abrutis, certains idiots même, ils pensent que non, la Russie est avec nous. La Russie n'est avec personne. La Russie est là pour ses intérêts. Si c'est menacé, ils vont changer de veste. Je vous ai dit. Ce n'est pas le cas de l'Union soviétique que je vous dis. Et la Russie a accepté qu'un terroriste prenne le pouvoir en Syrie, pendant qu'il y avait cette base russe. Cela ne vous sert pas de leçon. Vous avez un cerveau de poulet ou quoi? Il y a des gens, ils sont comme poulet. Même quand ils frappent poulet là, il va oublier, il revient encore. Même les animaux là, même un chien, tu prends un caillou là, tu jettes sur un chien là. Même sans tasser, les chiens te voient, il va pas oublier. Mais nous les humains là, il y a certains là, même les chiens sont plus intelligents qu'eux. Ils ne prennent pas de leçons, non. C'est ça le problème. Donc, la solution là, c'est de prendre les armes et puis s'asseoir. C'est de prendre les armes et puis aller combattre ces gens là. Ils ont enlevé 5 citoyens indiens. 5 citoyens indiens, vous pouvez comprendre ça? Que Dieu protège l'AIS.